Avez-vous eu une idée, un rêve à accomplir, un projet en tête, et lorsque vous aviez partagé ça autour de vous, vos amis, vos parents vous ont minimisé, ils ont même pas calculé, ou ils vous ont traité de fou, et on vous a dit, non, ça ne peut pas se passer, et vous avez abandonné, ou vous voulez abandonner. Avant de faire tout ça là, écoutez cette vidéo, j'ai quelque chose de puissant à vous partager aujourd'hui. Les 4 étapes inévitables à surmonter pour transformer notre idée en réalité. Pour vous amener à toucher du doigt ce que je veux dire, regardez cette image. Que voyez-vous et quelle leçon de vie peut-on tirer de cette image? Obstacle numéro 1, ils vont vous ignorer. Je prends l'exemple de vous voulez, si l'idée c'était apprendre l'anglais. En anglais, sans aller au Ghana, rester en Afrique francophone. C'est quelque chose de nouveau. Il faut utiliser le français forcément. Mais toi, tu dis à tout le monde, je vais apprendre l'anglais sans aucun français. Tu vas espérer quoi de ces personnes? Lorsque tu fais quelque chose de nouveau, comprends que les gens n'ont pas vu ça une fois, n'ont jamais vu ça. Ils doivent réagir comme ils le font. S'ils avaient applaudi, s'ils avaient soutenu eux tous, automatiquement en même temps, dès le début, ça veut dire qu'en fait, ils connaissaient déjà l'idée quelque part. Ils sont familiers avec l'idée, donc c'est normal qu'ils te soutiennent. Mais une idée que personne n'a jamais vue ni entendue, l'homme ne soutient jamais, ne calcule jamais quelque chose qu'il n'a jamais vu. Nous sommes comme ça. L'homme fait ce qu'il voit. Et comme il n'a jamais vu, c'est toi ce qu'il a vu. Donc ne les espère pas te calculer. Ils doivent t'ignorer parce qu'ils vont se dire que tu as besoin de leur soutien. Et vous étiez ensemble peut-être dans la médiocrité, vous ne faisiez rien dans l'oisiveté. Et toi, tu veux nous laisser dans l'oisiveté, partir. Lorsqu'on va t'abandonner, t'ignorer maintenant là, et tu as senti le besoin de rester dans le groupe maintenant là, tu comprendras qu'on n'a même pas une idée comme ça là ici. C'est ce qu'ils ont en tête. Donc comprends que ça doit se passer. C'est ça qui valide l'unicité et l'authenticité de ton idée. Ça qui prouve que ce que tu veux faire n'a jamais été fait. Obstacle numéro 2. Sur l'image 2, ça a déjà pris forme et tu es juste en train de souder maintenant. Tu es en pleine action. Les gens n'ont jamais vu quelqu'un qui n'a pas utilisé le français pour apprendre l'anglais en Afrique francophone. Et toi, tu as commencé par parler l'anglais tout seul. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'applaudis? Non. Ils n'ont jamais vu ça. Donc ils vont te ridiculiser. Oui. Dans leur tête, ils te traitent de fou. Parce qu'ils n'ont pas ce courage mental d'oser faire ce que tu fais. Pour eux, ils doivent être parfaits avant de faire des erreurs. Mais toi, tu n'as pas peur des erreurs et tu es en train d'avancer. Laisse-les se moquer de toi. Et peut-être a dit quelque chose. Il dit, si tu veux t'améliorer, sois à l'aise que les gens te traitent de fou et de stupide. Comprends que tu es sur le bon chemin. Obstacle numéro 3. Ici, maintenant, nous voyons notre ami. Il est en train de mettre les dernières touches à son avion. C'est comme, sans jamais aller au Ghana, vous tenez des conversations, vous discutez avec les gens et les gens vous surveillent et vous êtes bien. Maintenant, eux, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par montrer vos lacunes à tout le monde. Ils montrent vos faiblesses. Sans aucune suggestion, sans aucune proposition, ils envoient des critiques acerbes. Ils vous attaquent. Comprenez ceci, les gars sont menacés. Votre lumière a commencé par déranger leur obscurité. Et les amis, ne les accusez pas de trop comme si ils sont venus vous attaquer. Non, ils ne sont pas venus vous attaquer. Chaque rêve a ses conséquences. Vous pouvez choisir le rêve, mais vous ne pouvez pas choisir les conséquences. Comprenez que lorsque vous avez déclaré l'ascension vers le haut, la gravité ne peut pas vous laisser. Ce qui prouve que vous allez en haut, c'est le poids de la gravité. On avait l'habitude de rester ici oisif. Mais toi, tu veux quitter le lot pour que les gens voient là-bas que nous sommes oisifs. Non, on va tout faire pour te ramener ici. Et comme ils sont expérimentés dans l'oisiveté, l'erreur grave que tu vas commettre, c'est d'abandonner ce que tu faisais pour venir leur expliquer ou te plaindre de leur situation. Ne fais jamais ça. Ne va jamais expliquer à un moqueur, à quelqu'un qui t'a ignoré, pourquoi tu fais ce que tu fais. Il ne mérite rien de cela. Tout ce que tu dois faire, c'est de travailler. Si tu abandonnes ton gars, d'office, numéro 4, ce n'est plus même un obstacle. Ils sont obligés de te plébisciter.
Ils sont obligés de te prendre comme modèle. Quand vous commencez un rêve, un projet, les gens parient que vous allez toujours échouer. Il y a des gens qui font ce pari. Et lorsque vous réussissez, ils disent qu'ils ont toujours cru en vous. Et c'est eux qui utilisent ce langage-là. Ah, c'est mon frère, hein. On a fait la faculté ensemble. On a fait le collège ensemble. Oh, mais quand vous étiez en train de vous battre, c'était eux qui étaient en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Ils ne publiaient même pas vos contenus. Ils ne peuvent même pas poster vos images parce que vous n'avez pas encore voyagé. Vous n'êtes pas encore allé en France ou aux États-Unis. C'est là-bas il faut aller d'abord avant qu'on ne sache que vous êtes en train de réussir. Tant que vous n'êtes pas allé là-bas, tout ce que vous faites là, ce n'est pas réussi. Tant que les Blancs n'ont pas encore validé que ce que vous faites est bien, ils ne considéreront jamais ce que vous faites. Ce que vous dites n'aura aucun sens chez eux. Mais lorsque l'heure de Dieu a sonné, ils vont vouloir réclamer leur fraternité, leur paternité, leur amitié. Comprenez-leur et sachez où les classer. Rappelez-vous de ceci. Si leur rôle est d'ignorer, se moquer et d'attaquer les gens, ils ne peuvent jamais évoluer tant qu'ils ne viennent pas vous confesser ce qu'ils vous ont fait. Je défie quiconque qui était quelqu'un qui critiquait les gens qui faisaient des efforts, qui était celui qui montait l'erreur des autres, qui était celui qui attaquait sans raison. Vouloir réussir est peint. Celui qui n'a pas soutenu, celui qui n'a pas manifesté son admiration à quelqu'un quand il faisait quelque chose, lorsque lui-même serait en train de faire quelque chose d'admiratif, il ne peut pas s'admirer. C'est quand on admire, quand on n'a pas encore, que lorsque toi aussi tu commences, tu vas t'admirer. Quand les gens t'admirent, tu ne te sens pas complexé. Ils vont souffrir du syndrome de l'imposteur. Laissez-les critiquer. Depuis le jour où j'ai compris ça, je ne critique plus personne. Je n'attaque plus personne. J'encourage tout le monde. Je dis des choses positives sur tout le monde. Parce que je sais le revers de la médaille. Je suis Apollinaire Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. Si vous voulez maîtriser votre anglais dans un pays francophone sans aucun français, c'est mon travail que je fais depuis 6 ans. Ce n'était pas possible. Mais on a fait l'impossible et on continue. Ça n'a même pas encore commencé. Ce n'est pas facile. Surtout les personnes très proches de vous, c'est eux qui ne vont pas vous comprendre très tôt. Mais continuez. Ça va donner un jour. Bonne journée.